le Focal Batis d'un côté, le Clear MG de l'autre. Et si on réunissait le meilleur de ces deux technologies, et bien voilà ce que ça donnerait, le Batis MG, le casque Bluetooth à réduction de bruit active upgradé de la marque française avec les technologies du Clear MG, c'est-à-dire un haut-parleur full magnésium pour évidemment plus de fidélité et plus de pureté dans le son. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos VET, voir, écouter, tester. J'ai renoué un partenariat avec le magasin Cobra afin de pouvoir vous faire découvrir en exclusivité des produits comme ça, des produits de folie et des produits que vous allez également pouvoir retrouver dès que la vidéo sera en ligne, donc dès maintenant, à voir, écouter, tester en magasin. C'est le principe, hein. Donc c'est une expérience qu'on partage. Je le fais de mon côté, vous le faites ici. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir en magasin, eh bien, je vais essayer de vous offrir une review assez complète de ce produit. C'est une pure folie, je l'ai depuis quelques jours à la maison. Je suis complètement amoureux de ce produit, il est absolument magnifique. Je vous propose de retrouver des jolis plans stylés depuis chez moi et puis quelques écoutes et aussi tous mes ressentis. Il est livré dans ce nouveau packaging plus éco-responsable. J'aime bien, on dirait une boîte de figurines. Dedans, il y a les notices, la petite mallette de transport, mallette rigide. Elle est recouverte de tissu, mais alors attention, celui-ci agrippe un petit peu la poussière. À l'intérieur, on y découvre cette beauté, mais regardez-moi ça, Batis Finition MG, une vraie petite douceur les amis, avec les différentes teintes de marron. Alors eux, ils appellent ça chestnut châtaigne, donc finition châtaigne qui est appliquée sur les différentes parties du casque qui présente un mélange de plusieurs matériaux. Comme pour le Batis original, on retrouve du cuir véritable sur l'arceau, de l'aluminium sur les renforts et du magnésium sur les fourches qui s'appellent des yoks en fait, hein. C'est ce qui vient tenir les coques. Sur les coques, on retrouve aussi le petit logo Focal rétroéclairé pour le flex ultime. Je vous rassure, on peut l'éteindre. Sur les oreillettes, eh bien, il y a les commandes situées au même endroit que sur le premier Batis. C'est relativement bien situé, franchement ça tombe sous la main et les boutons sont quali, vraiment c'est solide, ça tient bien. Donc on a d'un côté la réduction de bruit active qui est paramétrable sur 3 niveaux, silence ou transparent ou bien soft, c'est un truc intermédiaire, on reste appuyé 2 secondes pour l'avoir. De l'autre côté, c'est tout ce qui est contrôle du casque, l'allumer, la gestion du Bluetooth, le volume, lecture pause. Il y a aussi la connectique, une entrée jack et une entrée USB-C. Il est d'ailleurs livré avec 2 câbles, finition châtaigne aussi, câble USB et jack. Enfin, côté confort, eh bien, le casque, il est confortable, hein. Ouais, pas d'embrouille là-dessus, il est suffisamment flexible pour s'adapter à tout type de tête. La force d'appui, elle est juste comme il faut, voilà, c'est vraiment léger. Et les coussinets, là, les pads, regardez ça comme ils sont bien moelleux. Voilà pour le petit tour du casque. Personnellement, je trouve que c'est une très belle pièce. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, hein. C'est au goût de chacun. Personnellement, je considère ça aussi comme un accessoire vestimentaire. Donc oui, le look, ça compte. Oui, vous voulez savoir le prix. Le Batis MG est positionné à 1 200 €. Moi, je le considère un petit peu comme la version pro du Batis. Il y a quelques améliorations. Mise à jour de la norme Bluetooth. On passe de 5.1 à 5.2. On est en multipoint, on peut appairer plusieurs appareils. Le confort a légèrement été revu au niveau des coussinets et de l'arceau. Et après, ce qui coûte cher, c'est l'upgrade vers le nouveau haut-parleur en magnésium, hérité donc du Clear MG. Alors, il faut comprendre que le magnésium pur est plus rigide. Et donc en acoustique, forcément, c'est mieux parce que ça va permettre de réduire les distorsions harmoniques. En fait, ça va mieux absorber les vibrations. Il y aura moins de résonance indésirable et du coup, on gagne en précision et notamment sur les hautes fréquences. Franchement, à l'écoute, j'ai halluciné sur ce point. On a une vraie brillance dans le son. On retrouve plein de petits détails, de petits impacts. On récupère de la texture dans l'aigu. Un petit grain, là, on identifie mieux les sons, je trouve. Les percussions, les batteries, ouais, ça marche bien.
Et ce détail, en fait, on le récupère aussi parce que le magnésium est ultra léger. Et ça va permettre en fait au transducteur de réagir plus vite. C'est-à-dire il va mieux pouvoir débattre la membrane suivant le signal électrique, ce qui améliore la dynamique. Et donc, on va gagner en définition sur les différents instruments. Tout est un petit peu mieux respecté dans le mix. La voix est bien placée. Franchement, c'est limpide. Ça répond bien sur les graves. Il y a de la profondeur sans en faire trop. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez neutre au niveau de la restitution. C'est un bonbon. Du vrai bonbon. Et j'entends même pas ce que je dis. Concernant la réduction de bruit active, Focal a retravaillé ses microphones pour mieux filtrer les sons environnants. Personnellement, je trouvais que le Batis se débrouillait déjà pas mal là-dessus. Sur le MG, donc en le portant à la maison, franchement, ça vous isole complètement. On n'entend plus du tout les gens parler, ni même crier, quoi. Ça cancelle tout. Vous êtes bien dans votre bulle, c'est super agréable. Ça annule bien tout ce qui est fréquence médium, basse. Mais il reste sensible au son aigu, j'ai trouvé. Hein, les ding, ding. Vous savez, le bruit que font les bus quand ils passent dans la rue. Si vous habitez près d'une rue, voilà, tous ces petits sons un petit peu perçants. T'es pas complètement coupé du monde non plus. Heureusement, j'ai envie de vous dire, je vous ai capté des petits extraits dans des zones très bruyantes avec les écouteurs Sennheiser, voilà, que j'ai mis dans mes oreilles comme ça et le casque par-dessus. Par contre, les extraits sont très courts parce que j'ai oublié de mettre des musiques libres de droit. Désolé. Vous avez vu ici, près d'un barrage d'eau très bruyant, avec une musique calme, de type piano, où il y a des silences dans la musique. Oui, on perçoit le bruit ambiant, même si il est bien atténué quand même. Sur une musique plus dense, par contre, on est bien dans sa bulle. Voilà, sinon, retour à la maison, j'ai essayé sur le téléviseur. Alors il y a un petit délai, il est tout mini, mais il y a du délai. C'est surtout notable quand on joue aux jeux vidéo, un FPS par exemple, quand on tire avec une arme, qu'on voit la flamme et le son qui retentit un tout petit peu après. Alors c'est quelques millisecondes, mais ça se voit. Et après, en film, j'ai envie de dire que ça dépendra de votre sensibilité à ce phénomène. Allez, je vous parle rapidement de l'application Focal et Name compatible avec le casque. C'est la même que sur le Batis, hein. Je crois pas qu'il y ait de nouveauté, mais elle est mortelle. En fait, elle permet de faire un truc de fou. C'est-à-dire qu'elle permet de faire un calibrage du son par rapport à votre capacité auditive. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez l'ORL pour faire un bilan auditif. En fait, il vous fait passer des tests. En fait, il vous fait passer des bips dans l'oreille droite puis gauche et vous devez lever la main quand vous les entendez. Et bien là, c'est un petit peu pareil. L'opération dure entre 2 et 3 minutes et vous signalez à l'application ce que vous entendez ou non en pressant sur le bouton. Et ensuite, le casque, il va compenser les fréquences auxquelles vous êtes le moins sensible. C'est trop fort ce truc. Et en plus, après, vous pouvez jouer sur l'intensité de ce filtre sonore, j'ai envie de dire, l'activer, le désactiver ou le mettre plus ou moins fort. Sinon, l'appli, elle permet aussi d'intervenir sur la signature avec un égaliseur 5 bandes. Et vraiment, ça répond. Hein. Vous pouvez vraiment jouer sur la réponse en fréquence. On sent bien la différence quand on touche aux manettes. Sinon, il y a différents pré-réglages qui sont dispo. Le mode standard, moi, me paraît bien équilibré. C'est plutôt ma cam. Certains préféreront peut-être un petit peu plus de grave. Il y a le mode Loudness qui interagit là-dessus. Sinon, c'est ici aussi qu'on peut jouer sur l'éclairage des LED sur la coque. Voilà, si vous ne souhaitez pas trop vous faire remarquer. Et regardez, j'ai un casque à 1200 € sur la tête. Et vous pouvez également jouer sur le degré de réduction de bruit active. Voilà, c'est un petit peu plus clair sur l'application que sur le petit bouton et les petits sons. Sur la batterie, eh bien, on reste sur la même capacité que le Batis, 30 heures environ en Bluetooth, 35 en mode jack
et plus de 40 en mode DAC. Oui, parce qu'il y a un mode USB DAC qui permet du coup de monter à des résolutions jusqu'en 24 bits 192 kHz pour les puristes, ceux qui souhaitent utiliser toutes les performances du haut-parleur en magnésium. Oui, sinon il y a aussi la charge rapide qui permet également de récupérer 5 heures d'autonomie en 15 minutes de charge. Voilà pour le Batis MG, et je sais que beaucoup d'entre ceux qui possèdent le Batis V1 vont avoir ce sentiment-là, celui-là. Voilà, bon, 1200 €, c'est clair, ça reste un budget. Ici, Focal, je pense qu'il vise avant tout les audiophiles ou les professionnels du son qui cherchent une écoute bien précise et immersive, voilà, dans ce casque sans fil, ou tout simplement ceux qui ont un coup de cœur. Franchement, il y a de quoi l'avoir et que le budget n'est pas un frein. Voilà, franchement, c'est un pur achat plaisir. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils ne vont pas pousser la folie et sortir une édition avec un haut-parleur en beryllium, le Batis Ultra Utopia? Bon, je leur ai demandé, c'est pas prévu, voilà, pour le moment en tout cas. Ensuite, juste avant de terminer, je voulais juste clarifier une chose, c'est que si le Batis MG intègre les technologies du Clear MG et reprend un petit peu l'esthétique, il faut savoir que c'est deux casques complètement différents, pour des usages presque opposés, j'ai envie de vous dire. Le Batis, c'est pour se promener, se mettre dans sa bulle, prendre l'avion, se concentrer aussi sans déranger les voisins. Le Clear MG, on est sur un casque ouvert, voilà, c'est hyper léger, c'est le genre de casque qu'on n'a pas l'impression de le porter, c'est plus aéré, on reste connecté à son environnement, c'est vraiment tout l'inverse. On entend tout très naturellement et même le son nous parvient de manière plus naturelle, un petit peu comme des enceintes. Voilà, donc il offrira une écoute plus confortable à la maison, selon moi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Benji. Le casque est maintenant à voir, écouter, tester chez Cobra et vous attendre ici pour découvrir cette merveille. Voilà, je vais le poser par là, voilà, donc c'est à peu près par là que vous le trouverez. Allez, salut! Je suis à côté d'un axe autoroutier avec le Batis MG. Ça marche très bien. Waouh, je suis dans ma bulle. Je suis complètement dans ma musique, dans mon nuage. C'est super impressionnant. Bon, les voitures qui passent juste à côté, j'entends des... Mais c'est fou quoi, parce que là il y a vraiment un bruit ambiant. C'est une pollution sonore complètement abusée dans le coin et franchement je profite de ma musique quoi. Waouh.